Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 12 novembre 2011. Je vous propose une petite analyse de la parité euro-dollar. J'en profite également pour vous présenter une plateforme de trading très intéressante. Car nous allons le voir, c'est une plateforme de trading donc proposée par UFX Markets qui vous permet donc de vous connecter depuis n'importe quel ordinateur sans avoir à télécharger, comme par exemple pour MT4 ou pour d'autres plateformes, donc un logiciel. On peut accéder directement à son compte et au graphique par l'intermédiaire donc de UFX Market. Il suffit pour cela de se loguer. Alors, je vais vous présenter donc, on va passer directement sur les graphiques avancés. J'aurai peut-être l'occasion de vous parler de ou de ce site ou de cette plateforme plus en détail un autre jour. Voilà, donc nous allons détacher la fenêtre, l'agrandir, et nous avons donc là le graphique euro-dollar en 1 heure. Alors comme vous pouvez le voir, on a un graphique très clair, avec de belles bougies bleues qui indiquent ici un mouvement de hausse, des bougies rouges qui indiquent un mouvement de baisse sur un fond blanc, ce qui permet de vraiment avoir une très très bonne visibilité sur cette plateforme de trading. Alors pour ce qui me concerne pour la paire euro-dollar, je vais passer sur un graphique en weekly, ce qui signifie que chaque bougie correspond à une semaine de cotation. On va donc pouvoir remonter assez longtemps dans le temps. Je vais peut-être faire un petit zoom arrière d'ailleurs. Et nous allons nous apercevoir que eh bien, la paire euro-dollar, encore un petit zoom, évolue en weekly, donc dans une tendance baissière que je matérialise par cette résistance oblique. Je vais ensuite tracer également un support oblique. Voilà, donc on voit bien que depuis l'année 2008, eh bien, nous avons touché donc un plus haut à 1,60 quasiment, et que les plus hauts sont de plus en plus bas, et que les plus bas sont de plus en plus bas, donc nous avons affaire en weekly à une tendance baissière. Il est important lorsque vous faites une analyse technique de toujours partir d'une unité de temps importante pour savoir dans quelle tendance de fond évolue la parité que vous allez trader. Alors ensuite, nous allons bien sûr nous intéresser aux dernières semaines. Je vais faire un petit zoom avant pour qu'on se rende compte. Donc là, on est toujours sur un graphique en weekly. On voit bien que depuis donc ce dernier plus haut, donc je vais peut-être tracer ici, voilà, donc très très pratique cette petite fonctionnalité. Donc nous avons une résistance à 1,4939 qui a été travaillée courant donc pendant le mois de mai 2011. Et puis depuis lors, donc comme on l'a souvent déjà expliqué, on a eu une tendance baissière qui s'est mise en place. On voit bien qu'on a eu une hausse à partir donc du mois de mars 2011, et puis que la baisse donc à partir du mois de mai s'est mise en place. Alors on pourrait matérialiser cette baisse donc par par sans doute un canal baissier. Donc là je trace une résistance qui permet donc enfin en tout cas qui a permis de coiffer les cours donc dans cette baisse. Je vais également tracer un support oblique, alors peut-être pas très précis, mais en tout cas qui nous donne un peu une idée de cette baisse donc depuis le mois de mai 2011. Là on voit vraiment très bien que nous sommes dans une tendance baissière. Nous avons eu une forte accélération cette semaine et puis on s'est repris en fin de semaine très fortement également. On voit vraiment que ces dernières semaines est une semaine tout à fait indécise. Pour autant, la paire euro-dollar en weekly s'inscrit dans une tendance de fond baissière, donc depuis le mois de mai
2011. Alors, pour voir les choses d'un petit peu plus près, je vais passer sur un graphique en daily. Voilà, donc là on va retrouver grosso modo donc le canal baissier dans lequel on était. Faire peut-être un petit zoom arrière. On voit bien ici donc que nous avons, je vais tracer donc des résistances. Nous avons eu un plus haut ici à 1,4247 que nous avons donc travaillé il y a 2 semaines. Et puis nous sommes repartis à la baisse assez fortement. Voilà. Actuellement, donc on est allé toucher un plus bas, comme vous pouvez le voir ici, donc sur donc les 1,3483. Donc ça c'était jeudi 10 novembre. Et puis vendredi 11 novembre, eh bien, on a une belle bougie haussière, mais pour autant, on reste quand même sur une forte résistance, là, sur les 1,38 70 environ. Ah, je trace ça devant vous, donc 1,38 67 9, 1,38 68 donc. Voilà, donc pour le moment, on a eu donc une forte baisse, on consolide. On a une résistance clé à 1,38 67, hein, donc idéalement on pourrait rentrer, on devrait peut-être attendre un retour sur cette résistance pour rentrer à la vente. On a peut-être également d'autres indicateurs intéressants qu'on va pouvoir utiliser. Alors là c'est en anglais, donc je vais peut-être passer en français pour rendre les choses un petit peu plus claires. Donc études, donc les études sur cette plateforme signifient donc les indicateurs de tendance ou les oscillateurs. Je vais tracer une moyenne mobile simple à 14 périodes. Voilà, en bleu. Donc moyenne mobile qui a permis donc qui a coiffé très bien donc la baisse du mois de septembre 2011, qui a très bien soutenu ensuite la hausse du mois d'octobre. Et là on voit que cette moyenne mobile à 14 périodes, eh bien joue très bien son rôle de résistance, et que donc on a une moyenne mobile aux alentours donc moyenne mobile à 14 périodes, 14 jours aux alentours des 1,3830. Donc pour le moment, tant qu'on ne clôture pas en daily au-dessus de cette moyenne mobile à 14 jours, eh bien nous restons baissiers, et donc nous essayons donc de rentrer à la vente sur ces rebonds là, hein, éventuellement sur les 1,3830, pourquoi pas la semaine prochaine, avec un stop au-dessus des 1,3867, ce qui nous permettrait, donc si la tendance baissière reprend ses droits, de revisiter éventuellement les 1,3483. Et puis nous avons aussi un plus bas ici qui a été testé, voilà, donc 1,31 donc 44 qui a été testé donc au début du mois d'octobre. Voilà. Donc pour le moment, sur la parité euro-dollar, donc en weekly et en daily, nous restons vendeurs. Nous restons donc dans une tendance baissière. Alors on peut très bien imaginer également, si on repasse en weekly, sans pour autant invalider la baisse hein, qui s'est mise en place donc, depuis le mois de mai 2011, que nous allions tester cette zone là aux alentours des 1,41. Donc on peut très bien avoir un mouvement de hausse sur les 1,41. Là on aura l'occasion sans doute de revenir en analyse sur cette paire, et on aurait également un signal de vente très fort, hein, puisque ce canal baissier paraît bien en place. Pour autant, en daily, je reste vendeur donc sur les niveaux de prix que nous avons atteints vendredi soir. Pourquoi pas une petite hausse donc lundi sur les 1,3830 qui permettrait vraiment de rentrer idéalement à la vente sur l'euro-dollar. Je répète, ensuite si vous voyez que ça casse les 1,3867 et puis qu'on revient donc sur le haut du canal, ou plutôt si on casse les 1,39 excusez-moi ou 1,3867, on attendra de revenir sur le haut du canal pour passer à la vente.
Voilà, bah écoutez, je vous remercie, je vous dis à bientôt sur neoforex.fr. Au revoir.